Bien-aimés dans le Seigneur, comme prévu, nous avions dit que ce soir, nous allons essayer de pouvoir consoler le peuple de Dieu, parce que le moment dont nous vivons, c'est un moment dur, c'est un moment dont tout le monde vit dans une désolation terrible. Les gens vivent comme des vampires, tellement sont encablés par la peur. Il y a même des chrétiens qui oublient de prier. Il y a même ceux qui oublient même de lire la Bible. Je n'ai pas l'habitude de faire les lives sur Facebook, mais en ce moment-ci, je dois me lever, je dois prendre ma responsabilité étant enfant de Dieu. La Bible dit ceci, c'est vrai, les enfants d'Israël avaient été câblés dans l'esclavagisme dans le pays d'Égypte pendant 430 ans. Et maintenant, Dieu avait décidé de pouvoir chercher un libérateur pour aller libérer les enfants de Dieu. Moïse semblait être un homme faible. D'ailleurs, Moïse fuyait la face de Pharaon. La Bible dit ceci. Pendant que Moïse fuyait, lui croyait qu'il était un homme faible, abattu dans la peur, parce qu'il fuyait Pharaon. La Bible dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Un jour, Moïse croyait que sa vie était finie comme ça, encablé dans la peur. Il n'avait personne à ses côtés pour pouvoir l'aider. Il croyait que Dieu qui a créé l'oreille ne pouvait pas entendre ses cris dans le silence. Mais un jour, la Bible dit, comme d'habitude, lui qui faisait paître les troupeaux de son beau-père, il avait entendu une voix. Et Moïse avait vu une vision. La vision dont Moïse avait, il avait vu une grande vision du buisson ardent. La Bible dit que Moïse dit, quand il devait tourner pour regarder cette grande vision, c'est ainsi qu'il rendra compte qu'il était en phase de supernaturel. Et ce soir, je veux parler à une personne que tu as besoin de supernaturel dans ta vie. Nous sommes encablés par la peur au travers de l'actualité actuelle qui est en train de secouer le monde. Mais bien aimé, écoutez, le virus de Corona n'a pas créé ce monde. Vous savez, il a pris à Dieu 5000 ans pour créer le monde. 5000 ans. Dieu a pris 5000 ans pour créer le monde. La Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Donc, en d'autres termes, parce que Dieu a créé le monde avec tout ce qui se trouve pendant 5 jours. Et après cela, le 6e jour, Dieu avait créé l'homme à son image. Le 7e jour, Dieu avait se reposé. Et la Bible dit qu'un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour, selon Dieu. Alors, nous pouvons dire à d'autres termes que Dieu avait pris 5000 ans pour créer le monde. Mais aujourd'hui, regardez, un seul virus qui s'élève du néant pour pouvoir semer la terreur dans une terre dont Dieu a créé. Un seul virus qui vient mettre les gens dans une désolation. Les gens ont de la nourriture dans la maison, mais ne peuvent pas manger. Bien qu'ils sont coffrés dans leur maison, mais il n'y a pas la paix. Il y a de ceux qui meurent, pas seulement à cause de ce virus, mais à cause de la peur. Il y a de ceux qui ont des tensions pour le moment. Et les enfants de Dieu ne savent plus quoi faire. Il y a de ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Il y a d'autres qui pensent que Dieu n'écoute pas leurs prières. Écoutez mes bien-aimés, face à une situation qui semble devenir de plus en plus dangereuse, j'ai quelque chose à apporter ce soir aux enfants de Dieu. J'ai quelque chose à te dire. Écoutez mes bien-aimés, n'ayons pas peur. Dans le royaume de Dieu, la Bible me dit ceci, que Dieu aime ceux qui agissent selon la foi.
Parce que la foi, c'est quoi en définition? La foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais celles qu'on espère. Vous allez remarquer, le même Moïse qui avait pris fuite devant Pharaon, mais le jour qu'il se rencontra avec Dieu, c'était le même Moïse qui devait retourner en Égypte pour dire à Pharaon que libère le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Moïse avait enlevé la paix, parce que Moïse croyait que le Dieu qu'il a créé, le Dieu qu'il a rencontré dans la buisson ardent est capable de faire le miracle. Mais bien même, malgré cela, Pharaon était resté incrédule. Pharaon ne pouvait pas libérer les enfants de Dieu. Dieu a dit à Moïse, va, présente-toi devant Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Quand Moïse est venu, Pharaon avait refusé. La Bible dit que Dieu avait préparé les 10 flots. Les 10 fléaux que Dieu avait préparés, c'était pour frapper les enfants d'Égypte afin qu'ils puissent vivre la main puissante de Dieu. Et au travers des miracles, ils vont libérer le peuple de Dieu. Mais malgré cela, la Bible dit que Pharaon était resté toujours incrédule. Il n'a pas libéré le peuple de Dieu. Moïse était venu devant Pharaon. Moïse a dit, libère le peuple de Dieu. Pharaon a dit, écoutez, je vais vous libérer, mais je vais rester avec vos femmes. Moïse dit, non, nos femmes, nos enfants, nos biens iront avec nous. Le deuxième fois encore, c'était la même chose. La Bible dit que Dieu avait frappé le pays d'Égypte. Vous allez remarquer que Dieu avait envoyé 10 fléaux. Malgré tous ces fléaux, Moïse était resté incrédule. Il ne pouvait pas libérer les enfants de Dieu. Alors un jour, Dieu était venu vers Moïse. Dieu a dit, présente-toi devant Pharaon. Quand Pharaon avait refusé encore, la Bible dit, dans tous les pays d'Égypte, il y avait des crapauds. Voyez, vous voulez aller dormir dans vos lits, il y a les crapauds. Tu pars pour ouvrir ta valise, pour chercher ton habit, les crapauds. Tu prépares la nourriture, tu ouvres le marmite, les crapauds. Donc les crapauds étaient partout. Malgré cela, Pharaon était resté toujours catégoriquement incrédule. Il ne voulait pas libérer les enfants de Dieu. Deuxième fois encore, Dieu a envoyé les moustiques. C'était terrible. Dieu a envoyé tous les fléaux. Malgré cela, la Bible dit que cet homme, Pharaon, était resté incrédule. Écoutez, et le pays d'Égypte était toujours dans les ténèbres. Et la Bible dit que Dieu a envoyé encore Moïse. Pharaon était resté toujours incrédule. Alors, dans la gibecière de Dieu, tous les cartouches de Dieu étaient terminés. Dieu n'était resté qu'avec une seule cartouche dont je vais toucher ce soir. Dans la désolation des enfants d'Israël, pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde gémissait, pendant que la peur encablait tout le monde, la Bible dit maintenant, Dieu était venu vers Moïse. Dieu a dit, écoutez, j'ai envoyé tous les cartouches que j'avais. J'ai tiré, et Pharaon est toujours resté incrédule. Maintenant, Moïse, va vers les Hébreux, va vers les enfants d'Israël. Dites-leur, cette nuit-là, chaque famille va prendre un agneau. Alléluia. Vous allez tuer l'agneau et vous allez manger cet agneau. Et après cela, Pharaon va vous libérer. La Bible dit ceci. À tout moment, c'était Moïse qui devait aller pour demander la libération des enfants d'Israël. C'était Moïse qui allait vers Pharaon. Mais cette nuit-là, quelle nuit? Cette nuit-là, la nuit dont les enfants d'Israël avaient accepté de tuer l'agneau et de manger l'agneau. Alléluia. La Bible dit que ces enfants d'Israël avaient pris l'agneau, ils avaient mangé et avaient pris le sang de cet agneau, ils avaient mis ça dans le linteau de leur maison. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, l'ange de la mort devait descendre dans le pays d'Égypte. L'ange de la mort devait manifester sa puissance. Il devait exécuter sa puissance. Il devait exécuter son jugement dans le pays d'Égypte. Et la Bible dit que là où l'ange verrait le sang, il devait passer par-dessus. Et la nuit là, quand les enfants d'Israël ont mangé l'agneau, la Bible dit que de plus petit au plus grand, les enfants d'Égypte, les premiers-nés des Égyptiens, les premiers-nés de tous les Égyptiens étaient morts. Même Pharaon dans sa maison, il avait perdu son premier fils. Son premier ministre avait perdu son premier fils. Sa sentinelle avait perdu son premier fils.
et tout le monde avait perdu son premier fils. Voyez, maintenant ce n'était plus Moïse qui devait aller encore pour voir Pharaon, mais maintenant Pharaon devait envoyer ses envoyés en disant allez appeler Moïse. Quand Moïse est venu vers lui, il a dit prenez vos enfants, écoutez, prenez vos femmes, prenez vos animaux, prenez tout ce qui vous appartenait, quittez mon pays. C'était après la célébration de la Pâque que les enfants d'Israël avaient été délivrés. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, vous êtes en train de lamenter, vous êtes en train de pleurer face à un virus qui sort du néant, qui vient terroriser tout le monde. Les rois, les présidents, les dictateurs, les riches, les pauvres, les chrétiens, les non-croyants, tout le monde est encablé dans une peur extrême. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui vient de sortir afin de créer la peur sur la terre. Écoutez mes bien-aimés, les enfants d'Israël avaient fait quoi que ce soit. Pharaon était resté catégorique, il n'a pas accepté de libérer les enfants d'Israël. Mais quand les enfants d'Israël ont décidé de pouvoir célébrer la Pâque, c'est ainsi Pharaon devait dire, prenez vos enfants, prenez vos biens et quittez mon pays. Écoutez mes bien-aimés, il y a un mystère dont les gens ne comprennent pas dans la célébration de la Pâque. Il y a un mystère dont les gens ne comprennent pas dans la célébration. La Bible dit ceci. Jésus-Christ est l'agneau immolé dont Dieu a envoyé afin de chercher la réconciliation entre nous et notre Dieu. Et cette nuit-là, quelle nuit? La nuit dont Jésus devait être crucifié avant de monter à la croix. Écoutez mes bien-aimés, qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus devait d'abord aller dans un jardin qu'on appelait le jardin de Gethsemane. Dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que la malédiction avait été dans les jardins d'Éden. Mais maintenant, pour la libération, pour la réconciliation de l'homme avec son Dieu, Jésus aussi devait aller premièrement dans les jardins de Gethsemane. La Bible dit ceci. Jésus avait prié pendant toute la nuit. Pendant qu'il priait, sa sueur était devenue comme les grumeaux du sang qui tombaient sur la terre. Voyez, que cela voulait dire. Donc Jésus voulait nous enseigner ceci. Peu importe la terre où tu te retrouves, peu importe les coins du monde dont tu te retrouves, même si ce coin-là est maudit, même si le virus de Corona est en train de détruire ce coin de la terre là où tu te retrouves, mais à cause de l'alliance que tu as fait avec Jésus au travers de la foi, par la parole de Dieu, si même tout le monde sera affecté par le virus appelé Corona, toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas sué la sueur normale, mais il a sué le sang pour te réconcilier. C'est pourquoi vous allez remarquer, après la descente, Jésus avait pris un pain. La Bible dit qu'il avait brisé ce pain, avait dit à ses disciples, prenez ça à manger, ça c'est ma chair qui sera brisée pour vous. Et après cela, la Bible dit, il avait pris la coupe qui avait le vin, avait distribué à ses disciples en disant prenez ça et buvez, ça c'est mon sang qui sera aspergé pour vous, et toutes les fois que vous célébrerez cette coupe, c'est ainsi vous commémorez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Voyez, en Israël, pour la libération des enfants d'Israël, il devait manger l'agneau qui est l'image du pain dont Jésus a brisé dans le Nouveau Testament. Et la Bible dit que maintenant, après cette célébration, Pharaon avait décidé de libérer les enfants d'Israël. Face à une telle situation qu'on appelle un corona qui vient pour détruire le monde dont Dieu a créé selon sa sagesse, selon sa connaissance, selon sa conception, un virus qui se lève afin de semer un désordre. Il y a les gens qui ne vivent pas. Vous allez remarquer, même les gens dont vous connaissez, pendant que vous parcourez sur le chemin, quand tu vois quelqu'un dont tu connais, tu n'as pas même l'envie de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as peur de secouer sa main. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui est venu pour séparer les gens. Je veux dire à quelqu'un ce soir, écoutez, peu importe la force du virus, peu importe les noms corona, la Bible dit qu'il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Devant ce nom, le sida fléchit. Devant ce nom, les cancers fléchissent. Devant ce nom, les couronnes fléchissent.
Devant ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut te sauver ce soir. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut te sauver ce soir. Il avait donné son sang. Au lieu de la suyer, lui, il avait suyé le sang pour te dire que peu importe la force du malheur qui va s'élever sur la terre, lui n'a pas suyé la suyeure normale, mais il a suyé le sang pour que tu aies la victoire. C'est ainsi, vous allez remarquer, quand il était allé à la croix, pendant qu'il était à la croix, la Bible dit, avant que Jésus puisse expirer, il y avait un soldat romain qui était approché de lui, qui avait percé les côtes de Jésus ici. Et la Bible dit qu'il y avait le sang qui était sorti. C'est pour te dire que Jésus a monté à la croix, afin que sur ces métricures, tu puisses avoir ta guérison. Peu importe la maladie dont tu as, peu importe le nom de la maladie qui est affectée dans ta vie, écoutez, crois-moi ce soir que le nom de Jésus-Christ a un pouvoir de te livrer. Le nom de Jésus-Christ a un pouvoir pour te délivrer. Il y a une puissance devant le nom de Jésus. Jésus avait dit ceci. Avant la nuit là, quand il avait brisé le pain, il avait dit ceci. Quiconque mangera ce pain et boira ce vin qui est représenté comme mon sang ne mourra pas, mais il est passé de la mort à la vie. Mais bien aimé, face à une telle situation qui vient pour détruire le monde de Dieu, face à un virus qui se lève du néant dont je maudis dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de maudire le virus de Corona dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de maudire le virus de Corona dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Vous avez remarqué, les jours dont Jésus était mort, la Bible dit ceci. Avant qu'il soit mort, un soldat était venu, avait percé ici, et le sang était coulé. C'était le prix de la rédemption que Jésus avait donné ici. Et le sang était coulé, et ce sang avait tombé sur la terre. C'était le prix dont Jésus a payé pour tes maladies. C'est sur ces maîtrises nous sommes guéris. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand l'ange était venu pour visiter Marie, l'ange avait dit ceci, Marie, écoutez, Dieu t'a choisi parmi les femmes. Dans ta généalogie, dans ta lignée, un fils sera né. Vous allez remarquer, même dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait maudit Ève, Dieu avait dit ceci. Dieu avait dit que je mettrai l'inimitié entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Et pourtant, quand vous allez remarquer, la femme n'a pas une postérité. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui apporte la sémence. La femme ne peut jamais avoir une postérité, mais dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à la femme que je mettrai inimitié entre toi et entre ta postérité et la postérité de la femme. Vous savez quoi? Le diable croyait que Adam que Abel et Adam étaient de la postérité de la femme. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand les deux étaient allés pour faire l'offrande à Dieu, l'autre avait décidé de tuer son frère. Pourquoi? Parce que quand le diable avait vu que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel, la Bible dit que l'offrande d'Abel avait été acceptée. Maintenant, qu'est-ce que le diable avait pensé? Le diable s'est souvenu en disant, ok, Dieu avait dit que dans la postérité de cette femme, il y aura un fils qui viendra pour écraser ma tête. Maintenant, comme Abel a élevé son offrande, maintenant Dieu a accepté son offrande. Bien sûr, je n'ai pas vu la face de l'enfant qui devait écraser ma tête, mais le diable avait cru que c'était Abel. Ce n'était pas Abel. Dieu parlait de Jésus-Christ qui devait naître au travers d'une vierge. Il n'y a qu'une seule postérité de la femme qui est Jésus-Christ, qui a été né d'une façon miracle, sans la sémence de l'homme. C'était ça. La Bible dit que Dieu avait dit qu'au travers de la femme, il naîtra un fils qui viendra pour écraser la tête du serpent. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand Jésus était à la croix,
Il y avait un soldat romain qui avait percé ici sur son côté. Et quand il avait percé sur son côté, il y avait le sang qui était coulé jusqu'à la terre. C'était pour purifier la terre qui avait été engloutie par la malédiction. C'était le prix dont Jésus avait payé pour toi. C'est ainsi je viens te dire, tu peux être touché par le coronavirus. Peut-être tu es en train de m'écouter, tu es à l'hôpital. Peut-être tu as une maladie quelque part. Peut-être que tu as quelques problèmes que tu vois comme il n'y a pas une solution exacte pour toi. Je vais te dire ce soir que le prix a été payé à Golgotha. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui avait accepté de monter dans ta place. Parce que la Bible dit ceci. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lui avait accepté d'être privé de la gloire de Dieu. C'est ainsi, bien qu'il était égal à Dieu, il avait accepté de mourir de la mort de la croix, afin que tu sois justifié. Vous allez remarquer dans la croix, Jésus n'a pas crié en disant « Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il a crié « Mon Dieu, pourquoi ?» Parce que quand Jésus était monté à la croix, il avait apporté la nature pécheresse. Il avait porté la maladie. Il avait porté la malédiction. Il avait porté tout ce qui était réservé pour nous. Et c'était nos châtiments qui étaient tombés sur lui. Et quand il était à la croix, la Bible dit ceci, qu'il nous avait tous portés au travers de cette mort. Et pour que nous puissions être acceptés encore, pour que nous puissions récupérer notre clé dont on avait perdu, Jésus-Christ devait payer le prix. Le prix qu'il avait payé n'était pas les dollars. Le prix qu'il avait payé n'était pas les euros. Le prix qu'il avait payé n'était pas le franc congolais. Il a payé le prix avec son sang qui coulait sur la terre. C'est pour te dire ceci. Peu importe la maladie, peu importe la terre où tu te retrouves, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, bien que tout le monde peut être touché, mais dans cette terre-là, toi, tu ne seras pas touché. La Bible me dit dans le livre de Psaume, chapitre 91, verset 1 à 16, que 1000 dans ta main gauche tomberont, 10 000 dans ta main gauche, dans ta main droite peuvent aussi être tombés. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a donné son sang pour ton salut. C'est ainsi que je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Je vais te dire ceci. Quand Jésus-Christ était mort, la Bible dit ceci. Il n'était pas mort pour quoi que ce soit. Jésus-Christ est l'image de Jonas. La Bible me dit d'ailleurs, il avait dit qu'il est l'image de Jonas. De même, Jonas avait fait 3 ans dans le ventre du poisson. Ainsi, le Fils de l'homme aussi avait fait 3 jours dans le ventre de la terre. Vous savez c'était pourquoi Jésus-Christ devait aller chercher là où la clé de la guérison avait été cachée. Jésus-Christ devait aller chercher là où tu as été encablé. Et la Bible dit ceci. Le premier jour, Jésus-Christ avait été enterré. Le deuxième jour, il était là. Le troisième jour, la terre avait commencé à dire non. Depuis des années, j'ai avalé Abraham ici. J'ai aussi avalé Isaac. Le patriarche d'Israël qui s'appelle Jacob est ici. Je l'ai avalé. Mais je n'ai jamais senti ce que je suis en train de sentir. J'ai essayé d'avaler ce petit garçon de 33 ans. Je ne peux pas le supporter. Jésus est allé dans la région inférieure de la terre. Il a récupéré la clé. Il est sorti vivant. C'est pourquoi il avait dit dans ses disciples, dans ce monde vous aurez des tribulations, mais dans tout cela ne craignez pas. Parce que j'ai vaincu. La clé de la guérison est entre les mains du Seigneur. La clé de ce que tu es en train de chercher ne se retrouve pas entre les mains des sorciers de ta famille. Ne se retrouve pas entre les mains des féticheurs de ce monde. Ne se retrouve pas entre les mains des magiciens de ce monde. D'ailleurs, vous allez remarquer les soi-disant président de féticheurs ou qui que ce soit, les gens sages de ce monde, les docteurs, les présidents, les dictateurs, les pauvres, les riches, face à un seul virus, vous allez remarquer que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Personne n'ose à parler. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas la puissance de pouvoir s'élever afin de dire à ce virus, tais-toi. Mais nous, les enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. C'est ainsi, étant enfant de Dieu, tu as le pouvoir de t'élever et de parler à ce virus qui est en train de détruire le monde. Tais-toi. Vous savez, Pierre était l'un des disciples de Jésus-Christ. Un jour, ces gens ont vu Jésus marcher dans les eaux. Les autres ont dit que non, ça c'est pas Jésus, mais ça c'est un fantôme. La Bible dit que Jésus les avait dit, écoutez, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre avait dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher. Vous savez, c'était quand? C'était au crépuscule. C'était au temps où il y avait les ténèbres. Donc, dans les temps noirs de leur vie, ils ont vu quelqu'un qui marchait dans les eaux. Et Pierre avait dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche. Pendant que Pierre était sorti du barque, il commençait à marcher. Comme ses yeux étaient fixés vers le Seigneur, la Bible dit que Pierre avait marché dans les eaux. Mais quand il avait regardé la grandeur de la tempête, quand il avait regardé la grandeur du vent, et Pierre avait eu peur, il commençait à s'enivrer. Écoutez mes bien-aimés, pour changer ta situation, ce n'est pas difficile. Pour changer ton problème, ce n'est pas difficile. Pour avoir ta guérison, ce n'est pas difficile. Tu dois te lever tes yeux vers Jésus-Christ. Quand il avait élevé ses yeux vers le Seigneur, c'est ainsi qu'il avait changé l'impossible à la possibilité. Mais quand il avait élevé ses yeux vers le Seigneur, c'est ainsi qu'il nous ferait. Enlever la peur, bien-aimé. Face à un simple virus qui vient, nous n'allons pas dire que non, ce virus est au-dessus du nom de notre Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dites-moi, mes bien-aimés, Jésus-Christ était l'enfant de Dieu. Jésus ne nous a pas laissé eau bénite afin de chasser les démons. Jésus ne nous a pas laissé l'huile d'olive ou l'huile d'onction afin de chasser les démons. Jésus-Christ ne nous a pas laissé un chapelet ou un médaille pour chasser les démons. D'ailleurs, lui-même, le Seigneur, n'avait aucune chose dont il exerçait pour chasser les démons ou pour opérer les miracles. Jésus-Christ tourmentait les démons avec la parole dans sa bouche. La parole de la vérité qui était dans sa bouche, c'était ça le miracle dont Jésus avait parcouru partout où il allait. D'ailleurs, la Bible dit un jour, quand il voulait sortir du barque, il y avait un homme possédé d'un esprit impur qui était venu vers lui, tremblant en disant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu très haut? Tu es venu nous tourmenter avant l'heure. Jésus a dit, tais-toi. Et les démons avaient dit, ordonne que nous allons dans le pourceau. Voyez, un démon était terrifié. Jésus-Christ terrorisait les démons par la parole qu'il a. Mais bien aimé, face à une telle situation, tu n'as pas besoin d'aller chercher les sorciers. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les magiciens. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu en toi. Je vous ai expliqué, les enfants d'Israël, après la célébration de la Pâque, quand ils ont mangé l'agneau dans cette nuit-là, ce n'était plus Moïse qui devait aller pour chercher Pharaon, mais c'était Pharaon qui devait venir chercher Moïse pour lui dire, prenez vos enfants, libérez mon pays. Écoutez, dans une telle situation, là où tu te retrouves, je vous en prie d'acheter le pain, de prendre un vin ou le sucre, mettez ça dans une coupe et priez, dites ceci, Seigneur, transforme ce pain à ta chair qui a été brisée sur la croix et le sucre ou le jus qu'on a ici soit transformé par ton sang. Nous allons le manger en commémorant tes œuvres à la croix. Quand vous faites cette prière, mangez ce pain et buvez ce vin ou le jus. Et vous allez remarquer, c'est comme ça que vous allez sauver vos familles. Parce que Jésus a dit toutes les fois que vous célébrerez cette coupe, vous commémorez ma mort. Qu'est-ce que nous allons commémorer? Nous allons commémorer, nous avions été destinés à la mort du virus de Corona,
mais si ces médecins nous sommes guéris, qu'est-ce que nous allons commémorer? Nous allons commémorer que nous avions été vendus comme esclaves du péché, afin d'être dominés par la puissance des ténèbres, mais au travers de son sang, nous avions été adoptés encore comme les enfants de Dieu, et il nous a régénérés et il nous a établis dans le royaume de sa lumière, afin de régner ensemble avec nous. Mais bien aimé, je vous dis ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. La situation dont tu es en train de passer, ne crois pas qu'il t'a abandonné, ne crois pas qu'il ne voit pas ça. Il est en train de voir, mais il attend que tu puisses dire quelque chose. Enlève la paix. La Bible dit que le juste ne vivra pas par la vie, mais le juste vivra par la foi. La foi est la carte bancaire dont nous achetons dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous n'achetons pas avec les dollars ou les euros. Nous achetons avec la foi. La foi est notre crédit. La foi est notre carte bancaire dont nous utilisons pour acheter tout ce qu'on veut. La Bible me dit ceci. Si ces médecins nous sommes guéris, quelle est la maladie qui est en train de te tourmenter? Quelle est la situation que tu crois être impossible devant Dieu? Non, il n'y a pas une situation impossible devant Dieu. Dieu veut que tu puisses poser un acte de la foi. Or, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais celles qu'on espère. Jésus n'a pas souillé la sueur normale avant de monter à la croix. Il a souillé le sang pour te dire que peu importe là où tu es, son sang a déjà sanctifié la terre dont tu es. Donc, il te suffit seulement de crier. Et la Bible dit que quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans des situations comme ça, nous avons besoin d'évoquer le nom du Seigneur. Dans des situations comme ça, on n'a pas besoin d'avoir la paix. Voyez, la chose qui est en train même de tuer les gens, c'est la paix. Parce que quand vous êtes encablé dans une maison, tous vos pensées, vous pensez seulement quand vous regardez la télévision. Oh, en Italie, ça fait ça. En Espagne, ça fait ça. En Europe, ça fait ça. Aux États-Unis, ça fait ça. En Afrique du Sud, ça fait ça. Là-bas au Congo, ça fait ça. Ça crée ça. Toutes ces choses amènent la paix. Et quand vous êtes encablé par la paix, il y a la tension qui est en train de monter. C'est comme ça que vous allez peut-être attraper les cardiaques. Et cela peut aussi susciter d'autres maladies et vous allez mourir. Si vous avez la nourriture à la maison, mangez la nourriture, priez Dieu, louez Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que dans des conditions comme ça, nous sommes heureux de t'avoir parce que tu es notre Père. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants, mes bien-aimés. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ne soyez pas encablés par la paix. La paix est la chose qui vient terrifier votre foi. La paix, c'est quelque chose qui vient pour vous détruire. Ayez foi et confiance à Dieu. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas envoyé l'eau bénite. L'Éternel n'a pas envoyé l'huile d'olive. La Bible dit que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a envoyé la parole et la parole les a délivrés. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la présence physique de Dieu sur la terre pour ta guérison, pour ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'eau bénite, tu n'as pas besoin de l'huile d'olive. Tu as besoin de la parole de Dieu. Mais bien aimé, dans une situation difficile, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, pendant qu'ils parcouraient 40 ans dans le désert, vous savez, parcourir dans un désert pendant 40 ans n'est pas une chose facile. La Bible dit ceci, Dieu avait vu, Dieu savait que pendant 40 ans, ces gens vont mourir. Mais pour que ces gens ne meurent pas, il faut que je leur donne la nourriture. La nourriture dont Dieu avait donné aux enfants d'Israël, c'est la même nourriture que Dieu est en train de nous donner. La Bible dit ceci, Dieu les avait donné la manne. Et la manne ne tombait pas pendant la journée, non. La manne tombait quand la journée, avant la journée, donc dans les ténèbres là, c'était le moment où la manne tombait. Et le matin, les enfants d'Israël étaient obligés d'aller chercher la manne pour manger. Pourquoi? Parce que ces gens savaient, bien qu'ils murmuraient dans leur cœur en disant, oh, en Égypte, nous on mangeait les concombres, nous on mangeait les pâtés, nous on mangeait ça, on mangeait ça. Mais maintenant dans le désert, nos yeux ne font que voir la manne. Bien qu'ils se complainaient,
bien qu'ils avaient de murmures parmi eux, mais la première des choses quand ils se réveillaient le matin, c'était de courir dans la plaine afin de ramasser la manne. Pourquoi? Parce que sans la manne dans le désert, tu vas mourir. Et dans le monde que nous sommes dans un monde de pèlerinage. La seule nourriture qui peut nous sauver la vie, ce n'est pas la viande de porc dont vous aimez à manger. Ce n'est pas les burgers que vous aimez à manger. La seule nourriture qui va nous préserver la vie, c'est la parole de Dieu. Les enfants d'Israël dans le désert, ils avaient mangé la manne pendant 40 ans et personne d'entre eux n'a été tombé malade. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la manne et la manne contenait toutes les vitamines afin de les soutenir pendant leur parcours. Et la manne d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être ta préoccupation. Dans des moments difficiles comme ça, je vous conseille de ne pas jeter la parole de Dieu. Je vous dis de prendre la parole. La Bible dit que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Agis fidèlement, c'est ainsi. Le succès viendra, la guérison viendra, le salut, toutes ces choses ne vont pas venir seulement au hasard. C'est en mettant la parole de Dieu dans l'application. C'est ainsi que vous allez vivre le résultat. Comprenez? Ils ont traversé 40 ans dans le désert. Personne d'entre eux n'a jamais été tombé malade. Ils ont parcouru dans le désert pendant la nuit, pendant la journée. Personne d'entre eux n'a été tombé malade. Pourquoi? Parce que la manne était la nourriture dont ils mangeaient chaque jour. Et la parole de Dieu doit être une nourriture dont tu dois te nourrir dans ces moments. Jésus nous a dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain est la parole de Dieu. Demande à Dieu de te donner la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est ainsi dans des situations comme ça, tu pouvais te lever et parler à la situation. Et la situation va t'écouter. Je vous dis, mes bien-aimés, quand les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, ils avaient mis le sang dans les linteaux de leur maison. Quand l'ange de la mort était passé, la mort n'avait pas eu la puissance sur leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé l'agneau. Et l'agneau est l'image de Jésus. Et Jésus est l'image de la parole de Dieu. Ayez la parole de Dieu en vous. Marchez conformément à ce que vous écoutez. Bien aimé, ne vous perturbez pas. Parce que le moment où nous sommes, c'est un moment dont le diable vient pour terrifier les enfants de Dieu avec la peur. La peur est l'ennemi de la foi. La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a le salut en aucun autre nom. Dans le ciel, sous la terre, partout. Il n'y a qu'un seul nom qui nous avait été donné dans lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus qui peut te sauver. Dans une situation comme ça, pendant que les hommes de science, les sages, tout le monde sont bâclés. La Bible dit que là où la sagesse des hommes se limite, c'est ainsi là Dieu commande. Il est temps que Dieu puisse agir. Il est temps que tu puisses mettre la parole de Dieu dans l'application. C'est ainsi que tu vas vivre le résultat. Le résultat de l'application de la parole de Dieu, ce serait la guérison, ce serait la paix, ce serait la joie, ce serait la joie. Mais bien aimé, dans des moments comme ça, n'ayons pas peur. Nous avons quelqu'un qui nous a dit, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. S'il était avec les enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans, s'il était avec Jacob qui avait même volé les droits de naissance de son frère, s'il était avec Abraham d'ailleurs qui avait même vendu sa femme en Égypte à cause de l'argent, et pourquoi pas être avec nous dans des situations comme ça? Il a promis, il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Donc croyez, bien-aimés, peu importe la situation actuelle, peu importe les informations que nous sommes en train d'entendre dans ce monde, croyons qu'il ne nous abandonnerait pas. Il serait toujours avec nous pour accomplir ce qu'il a dit. Ma Bible me dit ceci. Ma Bible me dit ceci, que le premier jour de la semaine, les femmes ont décidé pour aller embaumer son corps. Quand sont allés pour embaumer son corps, ils ont vu que le tombeau était vide. Je viens t'annoncer
que le tombeau est vide. Je viens t'annoncer que la puissance de Corona a été vaincue et Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. C'est pourquoi tu n'as pas l'intérêt d'avoir peur. Tu n'es pas là pour aller se cacher dans la chambre en train de trembler parce qu'il y a un virus qui est en train de détruire. Parce qu'il y a les informations qui disent ça et les informations qui disent ça. Non, mes bien-aimés, n'ayons pas peur. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas des orphelins. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il doit garder ma parole. Et si la personne garde ma parole, c'est ainsi moi je l'aimerai. Et si je l'aime, mon Père et moi, nous viendrons dans cet homme et nous ferons notre demeure. Acceptez d'aimer la parole de Dieu, acceptez de posséder la parole de Dieu. C'est ainsi Dieu viendra et fera son demeure en toi. Et si Dieu fait sa demeure en toi, le corona n'aura pas la place dans ta vie. Le cancer n'aura pas la place dans ta vie. Le sida n'aura pas sa place dans ta vie. Tout ce que nous voyons, la puissance du ténèbre n'aura pas sa place dans ta vie. C'est ainsi que je suis en train de vous encourager. Ayez la parole de Dieu. Dans des situations comme ça, ne soyons pas comme les gens abandonnés. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons un Père, nous avons un Papa qui nous a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos n'est pas dans les hôpitaux. Le repos n'est pas dans le main des féticheurs. Mais le repos est entre ses mains. C'est ainsi que je vous encouragerai de comprendre les stratégies des enfants d'Israël. Ils avaient célébré la Pâque. Dans des situations comme ça, appelez ta famille, soyez autour du table, prenez un pain, prenez un jus, priez, dites ceci: Seigneur, nous prions que cet pain soit transformé à ta chair. Nous prions que ce jus ou ce vin soit transformé à ton sang. Quand nous allons boire ça, nous voulons que ta vie puisse se manifester en nous. C'est comme ça que tu vas préserver ta famille. C'est comme ça que tu vas préserver tes enfants. C'est comme ça que tu vas préserver tout autour de toi. La Bible dit que lui-même, le Seigneur avait dit que quiconque mangera ma chair et boira mon sang ne mourra pas, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ainsi qu'il va passer de la mort à la vie. Voici ce que Dieu avait mis en mon cœur pour pouvoir vous apporter. Ne vivez pas par rapport à la paix. Ne vivez pas par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter au travers des informations de vos radios, dans vos télévisions. Non. Croyons seulement que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas abandonné ses disciples et il ne nous abandonnera pas. Il avait promis que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais dans tout cela, ne craignez pas, parce que moi, j'ai vaincu. S'il a vaincu, et s'il a vaincu le monde, c'est que cette victoire nous appartient aussi. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il a coûté Dieu lui-même pour chercher la réconciliation entre nous et Dieu. Dieu s'est donné à la croix. Il a accepté qu'on puisse le percer. Il a accepté de porter la couronne d'épines pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ma Bible me dit que sous ces médecins, nous sommes guéris. Mais bien aimé, la guérison est entre les mains du Seigneur. Tu peux être dans le lit d'hôpital, tu peux être dans la maison, tu peux avoir quelque chose, un problème qui est en train de t'encabler. Je te dis ce soir, c'est Jésus-Christ, celle qui a la solution. Et il avait dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais ne craignez pas, parce que j'ai vaincu. Ne vivez pas par rapport à ce que les gens parlent. Ne vivez pas par rapport à ce que le monde parle. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand les Égyptiens pleuraient cette nuit-là, les enfants d'Israël célébraient parce qu'ils mangeaient l'agneau. Et Jésus-Christ est notre agneau dont nous devons manger dans des moments comme ça. Nous devons nous donner dans la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu afin de pouvoir avoir notre délivrance. Mais bien aimé, ce n'est pas l'eau bénite qui pouvait te délivrer. Ce n'est pas l'huile d'olive qui pouvait te délivrer. Ce n'est que la parole de Dieu qui pouvait te sauver. Dans des moments difficiles, les enfants d'Israël n'avaient pas abandonné d'aller ramasser la manne. Du jour au jour, ils mangeaient la manne. Et la manne contenait toutes les vitamines dont ils avaient besoin. C'est ainsi qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Personne d'entre eux n'a jamais été tombé malade. Pourquoi?
parce que la présence de l'agneau, la présence de la manne était dans leur estomac. C'est ainsi qu'ils avaient été préservés contre toutes les maladies contagieuses. Et ce soir, je vous dis, d'avoir la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu, de vivre par rapport à la parole de Dieu, de cesser de contredire la volonté de Dieu ou la parole de Dieu, mais de pratiquer ce que la parole de Dieu vous dit. C'est ainsi que vous allez vivre la main de Dieu. Et je vous bénis, recevez la grâce de Dieu, vivez la grâce de Dieu, prospérez, que Dieu s'engage à vos batailles, que Dieu s'engage à vos batailles, et que Dieu vous donne la sagesse et la force, et que sa guérison soit sur vous. Peu importe là où vous vous retrouvez, je prie que la parole de Dieu puisse apporter la puissance, que la parole de Dieu puisse affecter vos vies. Vivez la grâce de Dieu, vivez la puissance de Dieu, vivez la puissance de la résurrection. Ayez la parole de Dieu en vous. Marchez selon la parole de Dieu. C'est ainsi nous vaincrons et tous nous dirons, Jésus a visité son peuple. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Ok.